Je sais pas si t'as remarqué, mais en ce moment, c'est les Jeux Olympiques. Alors oui, il y a eu tellement d'événements d'actualité que t'es peut-être passé à côté de ça. Mais pourtant, c'est quand même important. Et est-ce que tu savais, toi, fidèle spectateur, que même si les Jeux Olympiques datent de la Grèce antique, ces mêmes Jeux Olympiques n'avaient pas toute leur chance de réapparaître. Parce que oui, les Jeux Olympiques ont apparu, puis ont disparu dans l'histoire et ont été laissés de côté. Il faudra attendre un Français du nom de Pierre de Coubertin afin de réanimer cet exploit sportif de grande envergure. Si ça vous dit, on envoie un générique digne de ce nom. Alors, afin de comprendre d'où viennent les Jeux Olympiques modernes, je me suis permis de répondre à mes propres questions, à savoir pourquoi Pierre de Coubertin a-t-il fondé les Jeux Olympiques. Et pour ça, je me suis penché sur son histoire. Alors notre ami Pierre de Coubertin, qui s'appelle en fait Charles-Pierre Frédit de Coubertin, né le 1er janvier 1863. Bon, ça c'est pas un événement majeur, mais c'est bon à savoir. Son histoire tout entière mériterait une vidéo en elle-même, mais il faut savoir qu'il va y avoir des dates clés, notamment 1883, où il va faire des séjours outre-Manche et pratiquer des sports anglo-saxons comme l'aviron, la boxe, l'équitation et même l'escrime. Il va s'inspirer fortement, Pierre est très bon en sport. Également, il va observer le plan de formation sociale et morale des établissements scolaires britanniques, dont il conclut que leurs écoles est l'une des causes de la puissance de cette nation. Il va retourner en France afin d'essayer d'influencer le système éducatif français, non sans difficulté. N'arrivant pas à ses fins, il va décider de se consacrer à ses propres convictions, à savoir le sport, et fonde le 1er janvier 1888 un comité pour la propagande des exercices physiques dans l'éducation, présidé par Jules Simon, ancien ministre de l'Instruction publique. Le fait de pratiquer plusieurs sports a motivé Pierre de Coubertin à vouloir promouvoir une activité où on pourrait pratiquer plusieurs sports. Et si un sport déplairait à un individu, cet individu pourrait se retrancher sur un autre sport sans en être dégoûté. Il faut savoir que Coubertin croyait fermement aux vertus éducatives du sport. Il pensait que l'activité physique faisait partie intégrante du développement des jeunes, contribuant à leur santé physique, mentale et morale. Il voyait le sport comme un moyen de développer des valeurs telles que la discipline, le courage et le respect des autres. Également, cela renforçait la paix internationale. Coubertin était convaincu que le sport pouvait jouer un rôle crucial dans la promotion de la paix mondiale. Inspiré par les JO de l'Antiquité où les conflits étaient suspendus pour permettre aux athlètes de participer, il voulait créer un événement qui unirait les nations et favoriserait la compréhension mutuelle et la coopération internationale. Tiens, il y avait les Jeux Olympiques dans l'Antiquité antique. Pourquoi ne rétablirais-je pas ces Jeux Olympiques qui n'existent plus? C'est à moi de le faire si personne ne le fait. Alors pour tout vous dire, les Jeux Olympiques connaissent bien d'autres tentatives de création avant Pierre. Il va y avoir par exemple l'Olympiade de la République qui va se tenir à Paris en 1796, 97 et 98. Des hommes comme Lafont Paolucci réclament le rétablissement des Jeux Olympiques et présentent un projet de création des JO, mais qui n'est pas retenu par la municipalité de Paris. Par la suite, il y aura des rencontres sportives qui vont se dérouler à Athènes entre 1856 et 1888 sous le nom d'Olympiadas de Zapas. Un célèbre homme du nom de William Pennybrooks va fonder une Olympian Society qui va organiser des Olympian Games ouverts à tous. Invité avec l'ambassadeur de Grèce en 1890, cet événement va le marquer. Cependant, Pierre le constatera, cet événement ne sera pas assez complet, ni international, et c'est ce qui va le motiver lui à se différencier de ces Jeux Olympiques à taille réduite. Pierre de Coubertin va finalement produire lui-même les Jeux Olympiques modernes, grâce à une série d'actions stratégiques et de collaborations internationales. Donc comment il va faire cela? Donc par exemple, c'est par des congrès, où il organise des congrès internationaux sur l'éducation physique, où il promue l'idée de rétablir les Jeux Olympiques. Il a utilisé ces forums pour rallier des soutiens et discuter de la faisabilité de son projet. Il va également créer un comité international olympique, à savoir le CIO. Donc en 1894,
Coubertin organise un congrès à la Sorbonne à Paris où il a officiellement proposé la restauration des Jeux Olympiques. Ce congrès conduit à la création du Comité international olympique avec Coubertin comme secrétaire général. Le CIO devient l'organisme chargé d'organiser les Jeux. Pour cela, on se pose la question à savoir dans quelle ville sera produit les Jeux Olympiques, s'il doit y avoir des Jeux Olympiques. En Grande-Bretagne, en France, ou ailleurs. Pourquoi ça se ferait en France et pas ailleurs? Pourquoi ça se ferait, pourquoi pas en Afrique, en Asie, en Amérique? Il est choisi, lors du congrès de 1894, la ville d'Athènes pour accueillir les premiers Jeux Olympiques modernes en 1896, en hommage aux Jeux Olympiques antiques. Coubertin a travaillé en étroite collaboration avec les autorités grecques pour planifier et organiser l'événement. Il y a également une collecte de fonds. Donc Coubertin a mobilisé des ressources financières et humaines pour soutenir les Jeux. Il a obtenu des financements de mécènes, de gouvernements et d'organisations privées. En Grèce, l'apport de riches philanthropes comme George Averroes a été crucial pour la construction des infrastructures nécessaires et ce qui va fonder les Jeux Olympiques à Athènes. Il y a également de la promotion et de la communication. Donc il utilise les médias de l'époque pour promouvoir les Jeux Olympiques. Il a écrit des articles, donné des conférences et utilisé ses réseaux pour sensibiliser le public et attirer l'attention sur les Jeux. Il va y avoir également une logistique, donc avec le soutien du CIO et des autorités locales. Coubertin va superviser la logistique des premiers Jeux Olympiques modernes. Cela comprenait la construction des stades, la coordination des compétitions et la gestion des participants et des spectateurs. Enfin, c'est très complet. Le but de Coubertin est son inclusion au sport aux nations. Il va travailler pour inclure un large éventail de sports et encourager la participation des nations du monde entier. Pour les Jeux de 1896, 14 pays vont participer. Les 14 pays seront l'Australie, l'Autriche, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Suisse, la Suède et les États-Unis. Un gros palmarès. De plus, le fait qu'il y ait des pays de plusieurs continents, à savoir l'Europe, l'Amérique et l'Océanie, va donner une dimension internationale à l'événement dès les débuts, ce qui va motiver d'autres nations à vouloir participer aux Jeux Olympiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Pierre de Coubertin et même des Jeux Olympiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On pourra faire d'autres vidéos, des vidéos scandales, des vidéos incroyables, des vidéos dont vous ignorez les informations. Et moi je vous laisse ici, likez, partagez et commentez. Vous pouvez me laisser un petit don et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!